Ça peut paraître cruel au premier regard, mais en réalité, ces opérations permettent de sauver les rhinocéros et d'éviter le braconnage. C'est une des astuces qui a été trouvée par les rangers qui surveillent les réserves naturelles et ça donne le ton sur le degré de fatalité auquel on est confronté. Parce que oui, si on les voit couper les cornes des rhinocéros, c'est tout simplement pour dissuader les braconniers de les abattre. Plus de cornes, plus de raison de les tuer. Si ces cornes sont si convoitées, c'est évidemment pour une raison financière puisqu'elles se revendraient entre 40 et 50 000 € le kilo sur le marché noir, soit quasiment l'équivalent du prix de l'or. Pour l'écrasante majorité, elles sont destinées à des consommateurs en Asie, surtout au Vietnam et en Chine. Là-bas, la croyance veut que la kératine présente dans les cornes ait des vertus thérapeutiques contre le cancer, mais aussi des vertus aphrodisiaques. La demande a explosé au Vietnam depuis qu'un officiel du gouvernement atteint du cancer serait entré en rémission grâce à l'usage de la corne de rhinocéros. Depuis, elle est très recherchée comme anticancéreux, mais aussi comme tonifiant, en considérant que consommer cette corne sous forme de poudre nous donnerait droit au pouvoir de l'animal en question. Évidemment, de nombreux organismes comme la WWF par exemple ont démenti ces informations en annonçant qu'il n'existe aucune preuve sur les bienfaits de la corne pour l'homme. Pour bien comprendre la gravité de la situation, il faut savoir qu'en 1800, il y avait 1 million de rhinocéros dans la nature et en 2005, il n'en restait plus que 18 000. Et là, on parle uniquement du rhinocéros noir puisque depuis le 20 mars 2018, Sudan, le dernier rhinocéros blanc mâle vivant sur la planète, est malheureusement décédé, laissant derrière lui 2 femelles qui ne pourront évidemment plus s'accoupler. Pour ce qui est du rhinocéros noir, de grands moyens ont été mis en place pour préserver l'espèce. Et en 2016, on comptait pour la première fois une hausse du nombre d'individus, passant de 18 000 à quasiment 30 000. Cette prouesse, on la doit au travail acharné des organismes de conservation des animaux qui sont basés pour la plupart en Afrique du Sud, où 70% des rhinocéros vivent dans leur espace naturel. Pour Speech, on a eu l'occasion de se rendre sur place dans une réserve naturelle qui porte le nom d'Aquila et qui lutte pour préserver différents types d'espèces. Le site est assez grand puisqu'il fait 10 000 hectares et on y trouve le fameux Big Five, c'est-à-dire le lion, le léopard, l'éléphant, le buffle et le rhinocéros. Officiellement, le site est un centre de conservation et de sauvetage des animaux et ils ont plusieurs faits marquants à leur actif, comme en 2019 où ils ont permis le sauvetage d'un bébé rhinocéros abandonné par sa mère qui avait très certainement été abattu. Au-delà de la conservation des animaux, il est évidemment possible de faire un safari dans le parc. Et même si on pense tout de suite aux effets négatifs du tourisme, le fait que le site soit ouvert au public est une très bonne chose et pour plusieurs raisons. La première, et qui paraît évidente, c'est le fait d'avoir de l'argent pour entretenir le parc, soigner les animaux en cas de besoin et payer les rangers qui patrouillent jour et nuit pour dissuader les braconniers. Mais pour vraiment comprendre l'intérêt qu'a le parc à être ouvert au tourisme, il faut remonter à 2021 où 4 rhinocéros ont été sauvagement abattus par des braconniers. Parmi eux, il y avait une mère qui était enceinte. Le plus fou dans cette histoire, c'est que les braconniers sont repartis bredouilles puisque les rhinos en question avaient des fausses cornes synthétiques en fibre de verre. Parce que oui, leur couper la corne d'accord, mais il arrive que les soigneurs créent de fausses cornes pour qu'ils ne se sentent pas déstabilisés. En résumé, 4 meurtres pour rien. Selon Cyril Derman, qui est responsable de la réserve, l'incident est survenu alors que l'industrie du tourisme faunique était décimée par des interdictions de voyages internationaux injustifiées continues. Il parle bien sûr de la période Covid qui a fortement touché l'Afrique du Sud. Et oui, ça paraît logique, mais moins il y a de monde sur place, plus les braconniers sont tranquilles et peuvent agir impunément. Dans cette tragédie qui a marqué le pays entier, un 5e rhino a été touché en plein visage à bout portant, mais miraculeusement, il n'est pas mort et a survécu. C'est une femelle, elle était aussi enceinte et elle a pu mettre bas sereinement après l'intervention des soigneurs. Un grand merci à toutes ces personnes qui font un travail remarquable sur le terrain et qui dédient leur vie à la préservation des animaux. Merci également à vous d'avoir regardé ce reportage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à vous abonner et à activer la cloche. On vous prépare d'autres sujets pour 2024. Alors à bientôt sur Speech.